C'est un grand plaisir ce matin de pouvoir parler encore des nombres réels et des ensembles. J'espère que tout se passe bien pour vous cette année. Nous allons tenter un petit peu d'aller en profondeur sur un certain nombre de points. L'évaluation, ça sera simplement sur la reconnaissance de la nature de nombres. On vous demandera telle quantité, est-ce que c'est un nombre réel, est-ce que c'est un nombre rationnel, est-ce que c'est un nombre décimal, c'est un entier naturel ou un entier relatif. Voilà. Donc, la notion de valeur absolue, savoir représenter les ensembles sur un axe gradué, déterminer un encadrement à la main et avec la calculatrice ou un logiciel tel que Python. Voilà, donc Python, c'est aussi dans vos calculatrices, hein, donc il faudra considérer ça. Euh, Sans plus tarder, nous allons commencer donc rentrer dans le vif de notre sujet. Se représenter les ensembles, donc avoir une image mentale claire sur les ensembles ici. Alors donc, définissons déjà les nombres réels, l'ensemble R. Un nombre réel est un nombre qui peut s'écrire avec une partie entière et un nombre fini ou infini de décimales. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 2,3, 5,7, pi, 3,14, 15, 92, etc., etc. Racine de 2, toutes ces quantités-là sont des nombres réels. Donc jusque-là, tout ce que vous avez vu, ce sont des nombres réels. Donc, maintenant, dans ces grands ensembles de nombres réels, nous avons des entiers naturels. Cet ensemble qu'on note n, les entiers relatifs, voilà, qu'on note z. La différence entre les deux, c'est que les entiers naturels qu'on note n, ça va des zéros bien sûr à plus l'infini, mais c'est sur un pas de 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Les entiers relatifs, c'est à la fois toujours sur un pas de 1, hein, mais de moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire que on a 0, 1, 2, 3, 4, mais aussi moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc voilà, ici sur les entiers relatifs. Ce sont des entiers euh, ici donc. L'ensemble D, non, des nombres décimaux, on va voir les décimaux. Habituellement, vous définissez les décimaux en disant que 1,2, 0,5, etc. Là, on va vous proposer une autre façon de rédiger cela en vous disant qu'un nombre décimal s'écrit toujours sous la forme de A sur 10 puissance n, avec A un entier relatif et n un entier naturel. C'est ce que nous allons voir ici dans les exercices. L'ensemble Q, donc Q ici, c'est l'ensemble des nombres rationnels qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction, voilà, d'une fraction des entiers. N'oubliez pas qu'au dénominateur, ça peut pas être nul, c'est pour ça qu'on note Z étoile. Et R, on a déjà parlé que ce sont ici donc des quantités de moins l'infini à plus l'infini. Pour vous donner une image encore plus claire et représenter plus clairement cette réalité, euh, vous verrez ici que dans la représentation, n, l'ensemble des entiers naturels, est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc les entiers relatifs comprennent n. C'est-à-dire que les entiers relatifs, c'est à la fois moins 1, moins 45, moins 14, mais aussi c'est 0, 7, 35, 8. De même, les décimaux, c'est à la fois un demi, 3 quarts, 0,7, 9 sur 100, donc le A sur 10 puissance n, mais c'est aussi moins 1, moins 45, moins 14, 7, 0, 1. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'écrire euh, sous cette écriture des décimaux. Donc ce sont aussi des nombres décimaux. Les rationnels, un tiers, deux septièmes, voilà, ça s'écrit sous forme d'une fraction d'entier. Mais c'est aussi tous ces autres ensembles. Donc 7, c'est bien un rationnel. Moins 1, c'est bien un rationnel. Et de même, toutes ces quantités-là, toutes ces ensembles n, z, d, q font partie de l'ensemble des nombres réels. Voilà ici pour fixer les idées. Donc si on vous demande est-ce que pi appartient à R? Oui. Pi appartient à Q? Non. Voilà. Donc maintenant, 9 centièmes appartient à Z? Non. Ça appartient à N? Non. Est-ce que ça appartient à Q? Oui. Ça appartient à R? Oui. Voilà à peu près la logique
Racine de 5 est un entier naturel? Non. C'est un entier relatif? Non. C'est un réel? Oui. Par contre, si on vous pose la question moins 45, est-ce que appartient à n? Non, c'est pas un entier naturel, c'est un entier relatif, donc c'est aussi un décimal, donc c'est aussi un rationnel, donc c'est aussi un nombre réel. Voilà pour fixer les idées, ces types d'exemples. En exercice d'application ici, je vous propose de manipuler surtout des équations. D'abord, 12x plus 2, c'est strictement supérieur à 0. Donc, l'enjeu ici, c'est qu'en manipulant cette équation, vous pouvez faire pause et continuer, qu'on puisse manipuler cette notion d'ensemble et de voir si telle quantité appartient plutôt à tel ou tel ensemble et quel est l'ensemble de solutions. Voilà. Donc, c'est ça l'idée que nous avons ici. Euh, voilà. Donc, la proposition de résolution, c'est simplement, nous voulons, l'objectif ou le but d'une équation, c'est de trouver l'inconnu. Trouver à quel ensemble appartient l'inconnu. Donc 12x plus 2 est strictement supérieur à 0. Nous voulons avoir x supérieur à quelque chose. Voilà. Donc pour arriver à cela, on a plusieurs étapes jusqu'à arriver à notre solution. Donc ici, le but, on soustrait, on enlève moins 2 à gauche et à droite pour laisser 12x tranquille. Donc on a 12x strictement supérieur à moins 2. Ensuite, pour laisser encore x tranquille et avoir l'écriture x strictement supérieure à quelque chose, on a divisé par 12 à gauche et à droite. On a donc la solution x strictement supérieure à moins 2 douzièmes. On peut simplifier notre fraction. 2, c'est 2 fois 1. 2, c'est aussi 2 fois 6. Et donc, en simplifiant, nous arrivons à x strictement supérieur à moins 1 sixième. On regarde un petit peu, c'est environ combien dans notre calculatrice pour pouvoir encadrer ou tracer la quantité sur un axe, pointer en fait cette quantité sur un axe. On peut utiliser une deuxième méthode beaucoup plus rapide. Je vous laisse travailler dessus. Voilà, donc l'ensemble des solutions, on a dit que c'est x strictement supérieur à moins 1 sixième. Donc c'est de moins 1 sixième à plus l'infini. Donc moins 1 sixième, 0 est là, moins 1 sixième c'est là, jusqu'à plus l'infini. On va assurer tout ça, toute cette partie-là. Maintenant, comme l'égalité est stricte, ça veut dire que moins 1 sixième n'est pas compris dans l'intervalle, on va lui donner le dos. Le crochet lui donne le dos, pour dire que c'est pas compris. Les quantités incommensurables, telles que moins l'infini plus l'infini, ce n'est jamais compris dans l'intervalle. Donc, on ouvre également, le crochet lui donne également le dos. Et voilà donc la rédaction ici. Vous avez une deuxième question. Je vous laisse résoudre 12x plus 2 supérieur ou égal à 10x. À vous de résoudre. Voilà, vous pouvez utiliser la touche pause. L'idée, ça sera simplement de regrouper les x entre eux et les nombres réels entre eux. Donc, une fois que vous avez fait ce regroupement-là, vous pouvez soit faire passer 10x de l'autre côté, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, si vous avez fait plutôt passer 12x de l'autre côté, vous allez faire votre calcul, donc arriver à 10x moins 12x ici, dans les membres de droite, et vous aurez 2 supérieur ou égal à moins 2x. Attention à là, parce que là, vous allez vouloir diviser par moins 2 à gauche et à droite. N'oubliez pas la règle ici. Donc, quand on multiplie et divise par des quantités positives, ça ne change rien. Sur l'inégalité, on conserve l'inégalité. Par contre, quand on multiplie ou on divise par un nombre négatif, ici, on change d'inégalité. Là, c'était A strictement inférieur à X, mais comme on a multiplié par moins 2 à gauche et à droite, ça devient supérieur ici, donc à X. Pensez-y, A fois moins 2, strictement supérieur à X fois moins 2. Pensez-y ici, et on va directement l'utiliser. Ici, on a 2 supérieur ou égal à moins 2x. Donc, 2 sur moins 2 inférieur ou égal à moins 2 sur moins 2x. Vous avez vu, on a renversé l'inégalité ici. En faisant les calculs, là, on retrouve moins 1 inférieur ou égal à x. Donc, on commence à moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et moins 1, c'est inférieur ou égal, donc c'est compris dans l'inégalité, dans cet ensemble. Et plus l'infini, quantité incommensurable, ce n'est jamais compris dans notre intervalle ici de solution. Faisons une synthèse de cette activité. Allons un peu plus loin sur les intervalles.
et introduisant carrément la notion des distances entre les nombres. Donc, sur les intervalles déjà. Donc, l'ensemble moins 1, cet ensemble-là, je vais écrire moins 1, x est compris entre moins 1, j'écris moins 1, x strictement supérieur à 2, qu'est-ce qui manque ici? C'est moins l'infini. Donc, entre moins l'infini et 2, x supérieur ou égal à 0, il manque quelque chose ici de l'autre côté, donc c'est plus l'infini. Voilà, déjà j'ai écrit ça. Maintenant, sur la question des crochets, comment je gère? Ici, c'est inférieur ou égal, donc il y a ou égal, donc le nombre compris, donc je l'encadre. Ici, c'est strict, donc 1 n'est pas compris, donc je lui donne le dos, le crochet lui donne le dos. Ici, c'est strict, 2 n'est pas compris, le crochet lui donne le dos. Ici, on nous dit que, et les infinis, les quantités incommensurables, ce n'est jamais compris dans nos intervalles, donc le crochet leur donne le dos. 0 inférieur ou égal, 0 est compris, donc je le prends. Voilà. Sur la question du milieu, bon, le milieu entre deux nombres, par exemple entre 5 et 7, n'oubliez pas, c'est 5 plus 7 divisé par 2. C'est ça le milieu en fait. Donc, si vous avez ça à l'esprit, pour x1, milieu entre x1 et x2, on fait x1 plus x2 divisé par 2. Voilà. Si on veut généraliser ce que nous venons de dire précédemment, utiliser la touche pause, vous pouvez le manipuler comme ça, d'une façon un peu plus littérale. La notion des distances, ça va avec la notion de valeur absolue. Alors, c'est quoi une valeur absolue? La valeur absolue de 2, c'est 2. La valeur absolue de 2,3, c'est 2,3. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc voilà, pour fixer les idées ici. Donc si le nombre positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Si le nombre négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. Voilà, ça veut dire que c'est simplement la distance à 0 qu'on va prendre ici quand il s'agit des valeurs absolues. Donc maintenant, calculer la distance entre 2 et 4. Et ensuite entre x et moins 2. Utilisez la touche pause. Donc la synthèse ici consiste simplement à prendre la valeur absolue de la différence de ces deux nombres, que ce soit 2 et 4 ou x et moins 2. Donc la différence, c'est donc moins 2 moins 4, c'est la valeur absolue donc de moins 2 qui vaut 2. Et la distance entre x et moins 2, ça sera donc ici x moins 2, donc la valeur absolue de x moins 2, moins 2, c'est x plus 2. Donc ça sera finalement la valeur absolue de x plus 2. Voilà, c'est ça la notion des distances. Après avoir manipulé cette notion, nous allons revenir un peu sur les nombres décimales et ensuite les nombres rationnels. Alors, les nombres décimales. Comment on démontre qu'un décimal est décimal ou pas? D est un nombre décimal s'il existe euh, un entier relatif A et un entier naturel n tel que D soit égal à A sur 10 puissance n. Exemple, 1,2 est bel et bien un nombre décimal parce que c'est A sur 10 puissance n. C'est 12 sur 10 puissance 1. 1,35 est bel et bien un entier décimal parce que c'est 135 sur 100. Donc 135 sur 10 au carré. Voilà, donc dire si le nombre suivant est un nombre décimal. 0,257. Voilà. Donc 0,257 peut se lire aussi 257 millième. Donc 257 sur 1000. Donc 257 sur 10 puissance 3. Donc c'est bel et bien un nombre décimal. Alors est-ce qu'un tiers est un nombre décimal? Cette question mérite réflexion. C'est à vous de démontrer cela. Donc pour démontrer cela, on peut supposer que ça l'est. Et ensuite arriver à une contradiction et démontrer par l'absurde que ce n'est pas un nombre décimal. Donc ici, concernant notre quantité, on va revenir sur le nombre décimal. Un tiers. Donc si un tiers est un nombre décimal, alors un tiers va s'écrire sous la forme A sur 10 puissance n. Utilisez la touche pause, hein, vous pouvez. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Donc, maintenant, on va préciser certaines choses. Si un tiers appartient à l'ensemble D des décimaux, c'est-à-dire qu'il va exister A et N, A
un entier naturel, n, un entier relatif, tel que un tiers soit égal à a sur 10 puissance n. Est-ce que jusque-là, ça va? Voilà, on a dit par définition, les décimaux, ça se note comme ça. Donc maintenant que nous avons ça, par la règle des produits en croix, ça fois ça égale à ça fois ça. Donc finalement, nous avons que 1 tiers là, fois 10 puissance n, égale à a. Donc 10 puissance n fois 1, c'est 10 puissance n, sur 3, c'est égal à a, qui est censé être un entier relatif. Or, 10 n'est pas divisible par 3. 10 puissance n non plus. Donc a n'est pas un entier naturel, un entier relatif, pardon. Si ce n'est pas un entier relatif, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un entier relatif, bon, c'est ni un entier naturel d'ailleurs. Donc ici, on vient de prouver que finalement, euh, cette écriture n'a pas de sens. Donc c'est absurde. Donc finalement, un tiers n'appartient pas à D. Voilà l'idée. Donc on a supposé que ça l'était. On arrive à une contradiction ici. Parce que ça serait un nombre relatif sinon, si on mettait cette écriture. Comme ça ne l'est pas, pourquoi ça ne l'est pas? Parce que 10 puissance n n'est pas multiple de 3, donc la division ici, le quotient n'est pas un entier. Donc montrer que c'est un rationnel. Alors comment on peut montrer qu'un nombre est un nombre rationnel? Déjà définition. Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction a sur b, avec ab des entiers. Et B différent des zéros. Donc, pour fixer les idées ici, un tiers est bel et bien un nombre rationnel, moins 11 quatorzième est un nombre rationnel, 21 sur moins 30 est un nombre rationnel. Voilà. Ici, on a pu définir les rationnels, utiliser la touche pause si vous voulez plutôt lire. Question flash, montrer que moins 2,5 sur 0,7 est un nombre rationnel. Proposition, moins 2,7 sur 0,7, cette quantité, on multiplie par les deux, c'est juste un chiffre après la virgule. Donc, on va multiplier par 10 en haut et en bas, et on arrive à moins 25 sur 7, c'est bien A sur B, et on est bien un nombre rationnel. Voilà. Donc, dans la même idée, on va distinguer les rationnels des irrationnels. Alors, avant ça, reprenez un peu déjà sur les ensembles. C'est quoi l'ensemble R? Rappelez-moi. R étoile, R plus étoile et R moins étoile. Voilà. Donc, je vous propose ici quelque chose, une rédaction. R, c'est de moins l'infini à plus l'infini. On prend jamais. Des crochets vont donner les dos à nos quantités. R étoile, c'est R privé de 0. Donc, 0 n'est pas pris. On lui donne le dos de part et d'autre. On fait l'union ou la réunion des deux ensembles. R plus, c'est de 0 à plus l'infini. R moins, c'est de moins l'infini à 0. Les infinis, ce n'est jamais pris dans nos intervalles. Donc, on leur donne le dos à chaque fois. Ici, 0 est compris. R plus étoile, on va priver R plus de 0, donc on lui donne le dos. R moins étoile, de même, par le même raisonnement. Activité de synthèse. Activité de synthèse, calculer la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. Donner la nature de ce nombre. À quel ensemble appartient-il? Question verte, proposer un encadrement de ce nombre. Voilà pour conclure ici. Donc, on vous invite à faire cette activité de synthèse qui va faire appel à un certain nombre de connaissances. Calculer la longueur de x, la diagonale d'un carré de côté 1. Donc, pour ça, on dessine un carré. On a un carré de côté 1. 1, 1. Par définition, le carré, 4 angles droits. Angle droit, angle droit, angle droit. On veut calculer cette diagonale. On va utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème dit de Pythagore. Donc, ici, x carré est égal à 1 carré plus 1 carré. Voilà. Donc, ce théorème égyptien ou donc africain-égyptien, afro-égyptien ou grec, parce qu'on l'a attribué plutôt à Pythagore dans l'histoire, dans tous les cas, on voit que en appliquant ce théorème, on arrive à introduire ces nombres-là qui s'appellent racine de 2. On va maintenant s'interroger sur racine de 2. Alors, x carré égale à 2, x ici, c'est un nombre négatif, c'est racine de 2. Parce que moins racine de 2 n'est pas pris ici.
ne peut pas être considéré, même si c'est solution formelle de cette équation. On prend racine de 2, x égale à racine de 2. Racine de 2, c'est quoi comme quantité? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est irrationnel? Racine de 2 est irrationnel. Pourquoi? Nous allons démontrer cela. Si racine de 2 est un nombre rationnel, ça va s'écrire sous la forme de a sur b. Si ça peut s'écrire sous la forme de a sur b, par la même règle, produit en croix, racine de 2 fois b égale à a. On élève au carré chaque membre, à gauche comme à droite, et on arrive à 2b carré égale à a carré. A, donc a carré, c'est 2b carré. Donc a, le carré de a est un nombre pair, donc a est un nombre pair. Si c'est un nombre pair, ça peut s'écrire sous la forme de 2 fois quelque chose, donc 2 fois p, par exemple, pour fixer les idées. On injecte alors a carré devient 2p au carré. Donc finalement, en menant nos calculs, 2b carré égale à 4p carré. Donc b carré aussi égale à 2p carré. Donc b carré est pair, donc qu'est-ce qui se passe? B aussi est pair. Si A est pair, B aussi est pair. Donc, racine de 2, c'est égal à un nombre pair sur un nombre pair. Donc, ça veut dire qu'on peut simplifier racine de 2 par 2. Contradiction. Racine de 2 ne peut pas être simplifiée par 2. Donc, on va rejeter ici par l'absurde et dire que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Voilà, c'était la deuxième manipulation de ces quantités-là. Maintenant, travaillons un peu les encadrements. On veut encadrer racine de 2. Voilà, là, on vous propose cet encadrement. Vous allez voir comment. Vous pouvez utiliser une calculatrice, utiliser un logiciel, Python ici, ou écrire un programme. Ce que nous vous proposons ici, c'est d'abord un programme en langage naturel. Voilà. Donc, d'où ça nous vient? Ça nous vient d'où cette chose? On a dit que tout à l'heure, on avait trouvé que x carré était égal à 2, donc ça donne l'équation x carré moins 2 égale à 0. Le programme en langage naturel, ici, c'est qu'on veut démarrer à 1, parce qu'on avait pris le côté 1. On veut démarrer à 1, donc x prend la valeur 1, voilà. Et tant que x carré moins 2 est inférieur à 0, on va avancer d'un pas de 0,1 à chaque fois. Donc x va être égal à x plus 0,1. En gros, on va tester pour 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Et voilà. Et ensuite, ça, cette boucle-là, tant que, pour dire que c'est fini, on écrit fin tant que, et on va afficher la valeur de x moins 0,1 et x. Comment traduire ça sous Python? Déjà. Donc, pour traduire ça sous Python, on va faire appel à des bibliothèques. D'abord, ici, on commence par faire un commentaire, c'est créé par moi-même, hein, Christian Schunz. Donc ici, ayant ces deux lignes-là, il faut d'abord noter que avant d'utiliser Python, donc commencer à écrire son programme, on fait appel à des bibliothèques, à des libraries. Donc ces librairies-là, ici, on a utilisé Amiens Python, on a eu besoin de from feature import division, on a eu besoin de from lycée import étoile. Sinon, si c'est Python classique, vous écrivez juste from math import étoile et vous pourriez commencer votre programme. Alors, l'affectation. Ici, on a dit carrément x vaut 1. Mais là, en écrivant le programme, on donne à l'utilisateur le choix de faire entrer la valeur initiale. Donc pour ça, pour lui dire tu as le choix de faire entrer la valeur initiale, le développeur écrit x égale input, donc mettre, c'est à toi de mettre dans, tu vas mettre la quantité, input, entre parenthèses et entre guillemets, saisir la valeur initiale. Alors le même raisonnement, le pas, nous on l'a fixé à 0,1, mais on laisse libre l'utilisateur en lui disant le pas, donc P égale input, saisir l'amplitude. Voilà, vous voulez saisir l'amplitude de l'encadrement. Donc l'amplitude de l'encadrement, c'est on veut encadrer notre quantité de quoi à quoi. On met les chiffres après la virgule, voilà, c'est à peu près l'idée. Donc maintenant, ici, tant que, en anglais c'est while. Donc sur Python c'est while, sur votre calculatrice Texas Instruments c'est aussi while. X au carré c'est x étoile étoile carré. Voilà. Moins 2 inférieur à 0, on met toujours deux points ici.
pour dire que tant que on a satisfait, tant que on a ça inférieur à 0, deux points, donc x devient x plus 0,1. Ici, c'est x plus le pas, parce que 0,1, c'était le pas p. Affiché, sur Python, c'est print, print x moins p, le pas c'était 0,1 ici, virgule x. Si vous utilisez votre calculatrice Texas Instruments en mode programme, ça sera non pas print, mais display. Voilà, ici. Donc, le rôle de cet algorithme, hein, donc on a dit qu'on avait calculé la diagonale x carré égale à 2. Ça implique x carré moins 2 égale à 0. Voilà. Donc là, euh, ici, on pose que f de x est égal à cette fonction. Pour calculer f de 1, comme on a dit, on va prendre le pas de 0,1, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Et on va ici donc regarder ce qui va se passer. Si on est toujours inférieur ou pas à 0, on va continuer le programme parce que ça nous dit while, tant que c'est inférieur à 0, continuez les calculs sur un pas de 0,1. Donc, f de 1, on remplace x par 1. F de 1,4, on remplace x par 1,4. Et on fait les calculs. Donc, f de x, c'est x au carré moins 2. F de 1, c'est 1 au carré moins 2. On fait les calculs, on trouve ces résultats. On fait de même ici pour 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Donc, et on fait ça, on regarde. Donc, pour le premier, on trouve que f de 1, c'est moins 1. Est-ce que c'est inférieur à 0? Oui, donc c'est vrai. Par le même raisonnement, 1,4 sans f de 1,4, c'est moins 0,04. Est-ce que c'est inférieur à 0? Oui, le test est encore vrai. F de 1,5, c'est 1,5 au carré moins 2, on trouve 0,25. Est-ce que c'est inférieur à 0? Non. Donc, on vient de conclure ici et on peut proposer comme ça cet encadrement-là en utilisant Python. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour votre devoir. À très bientôt sur cosaveco.com.